Dans un appartement parisien, Lérine n'avait jamais vanté son salaire de 350 000 € par mois, même si elle était mariée à Danilo depuis presque un an. Un jour, il l'invita à rencontrer sa sœur, qui vivait en Turquie et n'avait pas assisté à leur mariage. Pour l'occasion, Lérine décida de jouer un tour, se déguisant en une paysanne modeste. Alors qu'elle franchissait le seuil de leur appartement, elle aperçut Danilo figé devant le miroir de l'entrée, ajustant son col pour la 3e fois en 1 minute. Elle se tenait à l'écart, adossée au chambranle de la porte. D'ordinaire, son mari affichait une confiance inébranlable. Informaticien avec un bon salaire, il pouvait se permettre un appartement dans le centre de Paris et des vacances en Géorgie 2 fois par an. Mais aujourd'hui, il semblait aussi nerveux qu'un élève avant un examen. « Lérine, es-tu prête » cria-t-il, bien qu'il puisse déjà la voir dans le reflet. « Presque » répondit-elle en enfilant son cardigan préféré de chez Massimo Dutti. « Raconte-moi encore une fois sur Nastia. » Danilo se tourna vers elle, et Lérine remarqua un léger tremblement au coin de sa bouche. Ce tic apparaissait lorsqu'il cachait quelque chose ou embellissait la réalité. Elle a 5 ans de plus que moi, s'est mariée en Turquie il y a 8 ans. Elle vit à Istanbul, n'a pas d'enfant, et est très indépendante, expliqua-t-il. Il marqua une pause avant d'ajouter, elle est habituée à un certain niveau de vie. Depuis son déménagement en Turquie, elle est devenue un peu hautaine. Lérine esquissa un sourire. En 1 an de mariage, elle avait appris à lire Danilo comme un livre ouvert. Ce « certain niveau » signifiait que Nastia était riche et aimait le faire savoir. Un brin condescendante, elle regardait les autres de haut. À voir son mari se ronger les ongles, Lérine comprit que sa belle-sœur était une pièce à part. Elle ne s'est jamais intéressée à ce que je fais, demanda-t-elle innocemment. Bien sûr, j'ai dit qu'elle travaillait dans un bureau. Elle pense que tu es secrétaire ou quelque chose du genre. Voilà, Danilo ne se contentait pas de faire preuve de modestie, il avait honte de révéler à sa sœur qu'il avait épousé une femme qui gagnait plus que lui. Son poste de directrice du développement stratégique dans une grande entreprise de technologie et son salaire de 350 000 € s'étaient transformés en « je travaille dans un bureau ». Lérine sentit une colère sourde monter en elle, mais elle se retint. Ce n'était pas le moment de faire des vagues. La situation lui semblait presque risible. Un homme adulte avait peur de dire à sa sœur que sa femme était plus réussie que lui. Et maintenant, je dois jouer la petite souris soumise qui sert le café à son patron. Lérine, ça te dérange ? Danilo la regardait avec des yeux implorants. Je ne veux pas de questions inutiles. Nastia ne reste que 3 jours. On se rencontre, on discute, et c'est tout. 3 jours, répéta TL. Et où loge TL ? Chez maman. Mais aujourd'hui, maman est à la campagne, alors Nastia nous a invités à dîner. Elle prépare un plat turc, elle veut nous régaler. Une idée folle, mais séduisante, germa dans l'esprit de Lérine. Pourquoi ne pas jouer un rôle, mais pas celui de la secrétaire grise, plutôt quelque chose de plus coloré ? Que sa belle-sœur hautaine reçoive ce qu'elle attendait, une rencontre avec la femme inappropriée de son frère. Très bien, dit-elle en se dirigeant vers la chambre. Je vais me changer. Danilo poussa un soupir de soulagement, sans se douter de l'imbroglio dans lequel il s'engageait. Une demi-heure plus tard, Lérine sortit de la chambre, vêtue de vieux jeans usés aux genoux, d'un haut bon marché acheté au marché et de baskets usées. Elle avait rassemblé ses cheveux en une queue de cheval négligée. Elle avait lavé son maquillage, ne laissant que du fond de teint. Pour parfaire son look, elle enfila une veste usée et prit un sac abîmé qu'elle avait utilisé pendant ses années d'études. « Que penses-tu, ça fait secrétaire » demanda-t-elle en affichant un sourire timide. Danilo la fixa, les yeux écarquillés. Lérine observait son mari, Danilo, avec un sourire malicieux. Elle avait l'impression que son plan fonctionnait à merveille. Il la regardait comme si elle était devenue une extraterrestre.
Pourquoi ce changement radical, demanda-t-il, perplexe. Quoi, ça ne te plaît pas, rétorqua-t-elle, en prenant un ton légèrement plus aigu et hésitant. Tu as dit qu'elle était habituée à un certain niveau. Alors, qu'elle voit à quel niveau tu es capable de t'élever. Danilo ouvrit la bouche pour répondre, mais se ravisa. L'inquiétude se lisait sur son visage. D'un côté, il réalisait l'absurdité de la situation, de l'autre, il savait qu'il était trop tard pour faire marche arrière. En route vers la maison de sa mère, où Nastia avait élu domicile temporairement, Lérine réfléchissait à sa performance. Elle se promettait de parler avec un léger accent provincial, un atout qu'elle avait grâce à ses origines. Elle se disait qu'il fallait ajouter un peu de vulgarité à ses manières, s'émerveiller de tout et surtout, montrer son ignorance sur les sujets où sa belle-sœur pourrait briller par son érudition. « Écoute » commença Danilo alors qu'ils approchaient de la maison. « Peut-être que ce n'est pas une bonne idée ? Nastia n'est pas si terrible, juste, particulière. » Particulière, c'est-à-dire, demanda-t-elle, en ajustant sa queue de cheval. Elle savait que sa belle-sœur se croyait capable de lire les gens au premier regard et aimait donner des conseils sur la façon de vivre. Cela promettait d'être intéressant. Ils montèrent au 4e étage. Danilo sonna à la porte, et en quelques secondes, celle-ci s'ouvrit. Nastia était exactement comme Lérine l'avait imaginé, grande, élancée, avec des cheveux impeccablement coiffés et des ongles manucurés, visiblement coûteux. Elle portait une robe qui valait au moins le salaire mensuel de Lérine. Cette dernière reconnut le modèle d'un designer turc qu'elle avait vu sur les réseaux sociaux. Mais ce qui frappait le plus, c'était l'expression sur le visage de Nastia. Elle l'examina de la tête aux pieds, et Lérine perçut un mélange de déception et de satisfaction malicieuse dans son regard. « Danilo » s'exclama-t-elle en serrant son frère dans ses bras. « Enfin ! Et cela doit être ta Lérine. » Elle lui tendit la main comme si elle lui faisait une faveur. Lérine la serra avec un peu plus de force que nécessaire, affichant un large sourire. « Oh, quel plaisir de vous rencontrer. Danilo m'a tant parlé de vous. Vous êtes si belle, comme une vraie mannequin. » Nastia lui sourit avec une bienveillance feinte. « Merci, ma chère. Entrez, entrez, enlevez vos chaussures. Je viens juste de faire le ménage. » La transformation de l'appartement était frappante. Ce n'était pas tant la taille, mais la quantité de bibelots coûteux qui encombraient chaque recoin. Des tapis turcs, des vases en verre de Murano, des figurines en porcelaine, des tableaux dans des cadres dorés. Tout cela donnait l'impression d'une boutique de musée où l'on craint de toucher quoi que ce soit. « Oh là là » s'exclama Lérine, écarquillant les yeux de manière exagérée. « C'est tellement beau ici, comme dans un film. Tout cela vient de Turquie ? » Pas seulement, répondit Nastia avec fierté. Ce vase est en verre vénitien, et ce tableau est l'œuvre d'un artiste contemporain d'Istanbul. Nous allons souvent aux enchères, vous savez. Elle parlait de son mari avec une intonation particulière, soulignant qu'elle appartenait à une caste privilégiée capable d'acheter de l'art. « Et que fait votre mari » demanda Lérine en s'asseyant sur le canapé, admirant les lieux. « Mehmed possède une chaîne d'hôtels à Antalya » répondit Nastia, une note de supériorité dans sa voix. « Nous nous sommes rencontrés lorsque je séjournais dans l'un de ces hôtels. C'était un coup de foudre, vous savez. » Danilo était assis à côté de Lérine, feignant l'intérêt, mais elle pouvait voir la tension sur son visage. « Comme c'est romantique » s'exclama-t-elle en battant des mains. « Moi, j'ai rencontré Danilo dans un bus. Il m'a cédé sa place parce que j'avais des sacs lourds. » Lérine s'était installée confortablement sur le canapé, admirant les lieux avec des yeux écarquillés. La conversation avait pris une tournure inattendue, et elle pouvait sentir la tension palpable entre Danilo et Nastia. Cette dernière, avec un léger sourire, avait commencé à poser des questions sur le travail de Lérine, une curiosité teintée d'un certain mépris. «
Ah, oui, Danilo m'a dit que tu travaillais dans un bureau, lança-t-elle avec une intonation qui laissait entendre qu'elle ne voyait pas cela d'un bon œil. Oui, je suis assistante de direction, répondit Lérine, tentant de garder son calme. Je fais du café, je photocopie des documents, je réponds au téléphone. Rien de bien compliqué, en fait. Elle soupira, mais c'est près de chez moi, et mon patron est plutôt compréhensif. Nastia hocha la tête, un sourire satisfait sur le visage, comme si ses pires craintes avaient été confirmées. Et des projets pour l'avenir, demanda-t-elle, feignant l'innocence. Lérine se mit à réfléchir. Eh bien, peut-être des enfants un jour, Danilo aimerait avoir un fils, et moi, je pense à suivre des cours de manucure. J'ai entendu dire que ça payait bien et qu'on pouvait travailler de chez soi. Danilo, assis à côté d'elle, semblait de plus en plus nerveux. Son visage trahissait son regret d'avoir engagé cette conversation, mais il ne pouvait pas interrompre le spectacle. Le manucure, c'est bien, commenta Nastia d'un ton condescendant. Tu sais, ma chère, de nos jours, une femme doit se cultiver, s'informer sur l'art et la culture. Moi, par exemple, j'ai récemment terminé un cours d'histoire de l'art à l'Université de Paris, en anglais, bien sûr. Oh, c'est formidable, s'exclama Lérine, feignant l'enthousiasme. Et quel anglais? Je n'ai appris que quelques mots à l'école, comme hello et how are you. Nastia parut un instant déconcertée, puis un sourire supérieur se dessina sur ses lèvres. En anglais, ma chère, il n'y a pas d'autre langue. Elle se tourna vers Danilo. Et toi, cher frère, n'as-tu pas pensé à envoyer ta femme à des cours d'anglais? À Paris, sans langue, c'est difficile. Nous n'avons pas de projet pour Paris pour l'instant, répondit prudemment Danilo. Quelle erreur, s'exclama Nastia, visiblement excitée. L'Europe, la culture, les opportunités. Bien sûr, la vie y est chère, il faut un certain niveau de revenu. Elle jeta un regard significatif à Lérine. Mais qui sait, peut-être qu'un jour. Lérine comprit que c'était le moment de passer à la phase suivante de son plan. Est-ce que c'est vrai que la vie en Turquie est si chère? Demanda-t-elle avec un air d'innocence. Une amie m'a dit que tout y était moins cher qu'ici. Ça dépend où, répondit Nastia avec sérieux. Si tu fais du shopping dans des endroits peu recommandables, alors oui, c'est bon marché. Mais vivre dans un quartier respectable d'Istanbul, dans un bon appartement, notre appartement, par exemple, coûte 1,5 million de dollars. Ce n'est pas à la portée de tout le monde. Oh là là, s'exclama Lérine, les yeux écarquillés. Et ça fait combien en euros? Je ne suis pas très douée avec les dollars. Nastia, visiblement ravie de partager ses connaissances, répondit, plus de 100 millions de roubles, ma chère. Sans compter les charges, les services publics. Nous avons, par exemple, un service de conciergerie, une salle de sport, une piscine dans l'immeuble. Mekmed dit qu'on ne peut pas économiser sur le logement. 100 millions, répéta Lérine, feignant de réfléchir à cette somme. Vous devez avoir beaucoup d'argent. Danilo poussa un soupir et cacha son visage dans ses mains, tandis que Nastia continuait, dans son élément. Eh bien, nous ne sommes pas dans le besoin. Mekmed est un homme d'affaires prospère. Je l'aide avec des projets internationaux. Cette année, par exemple, nous ouvrons un nouvel hôtel à Bodrum. L'investissement pour la construction est de 5 millions d'euros. Elle parlait avec une telle fierté, comme si elle avait elle-même enfoncé chaque clou dans cet hôtel. C'est fascinant, s'exclama Lérine. Puis-je poser une question un peu naïve? Bien sûr, ma chère, demande. Pourquoi avez-vous besoin de tant d'argent? Demanda-t-elle, prenant soin de paraître sincèrement intéressée. Nastia se figea, un sourire figé sur le visage, visiblement prise au dépourvu par une telle question. Danilo releva la tête, horrifié par la tournure de la conversation. Pourquoi, répéta-t-elle,
perplexe. Eh bien, continua Lérine, vous avez dit que l'appartement coûte 100 millions, et vous n'êtes que deux. Pas d'enfants. Pourquoi une si grande maison? Et pourquoi tant d'hôtels? Nastia, visiblement déstabilisée par la question de Lérine, se mit à réfléchir. Les concepts de richesse et d'accumulation ne semblaient pas faire partie de son cursus en histoire de l'art. C'est un investissement, ma chère. Le capital doit travailler, répondit-elle, tentant de reprendre son rôle de mentor. Tu vis de salaire en salaire, tandis que nous pensons à l'avenir. Je ne vis pas de salaire en salaire, rétorqua Lérine, une note d'indignation dans la voix. J'économise même un peu pour les jours difficiles. Combien gagnes-tu, si ce n'est pas trop indiscret, demanda Nastia, un sourire condescendant sur le visage. 25 000 euros, mentit Lérine, se sentant un peu coupable. Mais je ne dépense pas tout. Le mois dernier, j'ai même réussi à mettre de côté 3 000. 3 000 par mois, répéta Nastia, une moquerie à peine dissimulée dans sa voix. Tu sais, ma chérie, un de mes sacs à main coûte plus que ton salaire annuel. Elle se leva et alla chercher un petit sac en cuir, visiblement d'une marque de luxe. Un Hermès Birkin, annonça-t-elle avec fierté. 400 000 roubles. Un cadeau de mon mari pour mon anniversaire. Lérine prit le sac dans ses mains, caressant la douceur du cuir. Oh, il est si doux. Mais qu'est-ce qui le rend si spécial pour qu'il coûte autant? Nastia, prise au dépourvu par cette question, hésita un instant. C'est Hermès, une marque prestigieuse, qualité, exclusivité. Et que signifie exclusivité, insista Lérine. Est-ce qu'il n'y en a qu'un seul dans le monde? Non, bien sûr, mais... Nastia commença à montrer des signes d'irritation. Ils en fabriquent peu. Il faut être sur une liste d'attente. Ah, je comprends, répondit Lérine avec un sourire. C'est comme le nouvel iPhone, n'est-ce pas? Tout le monde le veut, mais ils en produisent peu au début pour le vendre plus cher. Danilo, assis à côté, toussa pour étouffer un rire, tandis que Nastia perdait lentement son calme. Qu'est-ce que l'iPhone vient faire ici? C'est complètement différent. C'est de l'art, comprends-tu? Style, goût. Je comprends, acquiesça Lérine. J'ai aussi un sac avec du goût. Je l'ai acheté pour 1 500 €, mais il est très beau et il peut contenir plus que celui-ci. Nastia, visiblement agacée, reprit le sac des mains de Lérine comme si elle craignait qu'elle ne l'abîme d'un simple contact. Lérine, ma chère, commença-t-elle d'un ton plus ferme, tu ne comprends pas la différence entre les objets. Il y a un niveau, un statut. Quand tu portes un Hermès, les gens te perçoivent différemment, ils te respectent. H.M., réfléchit Lérine. Et si une personne est mauvaise, mais qu'elle a un sac cher, elle sera tout de même respectée? Quelle importance, qu'elle soit bonne ou mauvaise, s'emporta Nastia. Ce n'est pas ça le sujet. C'est comment se présenter dans la société. Et pourquoi devrions-nous nous présenter, demanda Lérine, sincèrement perplexe. Je pensais qu'il valait mieux être une bonne personne. À ce moment-là, son téléphone sonna. Elle regarda l'écran et vit le numéro du directeur général de son entreprise. Elle appuya sur le bouton pour ignorer l'appel. Ce n'était pas le bon moment pour des conversations professionnelles. Désolée, dit-elle. C'est mon patron, mais je ne suis pas au travail. Qu'il rappelle demain. Comment peux-tu ne pas répondre à ton patron, s'étonna Nastia, horrifiée. Tu pourrais être licenciée. Pourquoi faire, demanda Lérine, surprise. La journée de travail est terminée. Dans mon contrat, il est écrit qu'après 18 heures, je ne suis pas obligée de répondre aux appels. Dans ton contrat, répéta Nastia, incrédule. Tu es avocate? Non, mais je lis les documents que je signe. Et vous, vous ne le faites pas.
Nastia la fixa en silence pendant quelques secondes, semblant digérer ses paroles. Puis, avec un sourire narquois, elle dit, « Eh bien, bien sûr. Mais tu sais, ma chérie, quand tu gravis les échelons de ta carrière, tu réalises qu'il faut parfois sacrifier du temps personnel pour le travail. Mais ça, pour l'instant, ça ne te concerne pas. » À ce moment-là, Lérine sentit sa patience atteindre ses limites. Il y avait une différence entre jouer un rôle pour le plaisir et écouter un discours condescendant d'une personne qui considérait l'argent de son mari comme ses propres mérites. « Tu sais quoi, Nastia, dit-elle, changeant brusquement de ton et effaçant les intonations provinciales de sa voix. Parlons franchement. » Danilo se tendit, sentant le changement dans l'humeur de Lérine. Lérine se tenait dans le salon, le cœur battant, tandis que Nastia, sa belle-sœur, ne cessait de lui faire l'éloge de sa vie luxueuse. « Tu sais, ma chère, notre appartement à Paris vaut plus de 100 millions, et ma dernière sacoche coûte 400 000 €, disait-elle avec une fierté palpable. Lérine, bien qu'elle ait tenté de rester calme, ne pouvait s'empêcher de ressentir une irritation grandissante. « Je ne comprends pas de quoi tu parles, » répondit-elle finalement, fronçant les sourcils. « Je vais t'expliquer, » poursuivit Nastia, s'asseyant droit dans son fauteuil en cuir. « Tu n'as pas partagé une seule histoire intéressante sur ta vie. Pas un mot sur la culture turque que tu chéris tant, ni sur ce qui te passionne ou te fait rêver. Juste des chiffres, et encore des chiffres. » Lérine se redressa dans son siège, décidée à mettre les choses au clair. « Écoute, Nastia, non, écoutez bien, » interrompit-elle. « Vous essayez de me donner des leçons de vie, mais vous vivez de l'argent et des succès des autres. Les hôtels de votre mari, l'argent de votre mari, même cet appartement appartient à votre mari. Qu'est-ce qui vous appartient vraiment ?» Nastia blêmit légèrement, mais Lérine ne s'arrêta pas là. « Et ces cours d'histoire de l'art que vous avez suivis ? Oh, attendez, c'est encore votre mari qui a payé. »« Comment oses-tu me parler ainsi ?» s'exclama Nastia, le visage enflammé. « Je comprends très bien avec qui je parle, » répondit Lérine d'un ton calme. « Avec une personne qui pense que l'argent des autres lui donne le droit de rabaisser autrui, qui évalue les gens à l'aune de leur richesse et croit que c'est un signe de bonne éducation. Qui es-tu pour me juger ?» Nastia, piquée au vif, se leva brusquement. « Je suis une secrétaire avec un salaire de 25 000 €, et cela compte. » Lérine la fixa droit dans les yeux. « Tout au long de la soirée, je n'ai entendu aucune preuve d'humanité de votre part. Pas une question sur mon frère, s'il est heureux, ce qui l'intéresse. Vous ne vous êtes même pas demandé d'où je venais, si j'avais une famille, ce que j'aimais dans la vie. Vous vouliez juste vous assurer que je n'étais pas assez bien pour votre frère. » Danil, assis à côté, regardait tour à tour sa femme et sa sœur, la bouche ouverte, choqué par la tournure des événements. « Mais ce qui est le plus triste dans votre histoire, » continua Lérine, « c'est que vos millions ne m'inspirent aucun respect. L'argent, c'est juste des chiffres. Ce qui mérite le respect, ce sont les actions, la façon dont on traite les autres, la capacité à faire preuve de compassion. Et cela, je ne l'ai pas vu chez vous. »« Comment oses-tu » murmura Nastia, visiblement déstabilisée. « Personne ne me parle ainsi. »« Oui, je le crois, » acquiesça Lérine. « Les gens préfèrent se taire pour ne pas perdre vos faveurs ou parce qu'ils ne veulent pas avoir affaire à quelqu'un d'aigri. » Elle se leva, prenant son sac usé, prête à partir. « Lérine, attends » cria Nastia, visiblement en colère. « Tu ne peux pas partir comme ça. » Lérine se retourna dans l'entrée. « Je peux. Mais avant, je vais vous révéler un petit secret. » Danil ne mentait pas. « Je travaille bien dans un bureau, mais je ne suis pas secrétaire. Je suis directrice du développement stratégique dans une entreprise de technologie. Mon salaire est assez élevé, 350 000 €. Et j'achète des sacs à 1 500 €,
non pas parce que je ne peux pas me permettre des choses plus chères, mais parce que je ne vois pas l'intérêt de dépenser l'équivalent d'un mois de salaire d'une femme de ménage pour un accessoire. Nastia était pétrifiée, incapable de réagir. Daniil a hésité à vous dire qu'il avait épousé une femme plus accomplie que lui. Mais après cette soirée, je comprends pourquoi. Ce n'est pas à cause de l'argent, mais à cause de votre caractère. Il ne voulait pas me soumettre à l'épreuve de vous rencontrer. C'est triste. Ils sortirent de l'appartement dans un silence assourdissant. Dans la voiture, Daniil semblait encore sous le choc. Après un moment, il souffla enfin. Lérine, je suis désolé. Je comprends comment cela a pu paraître. Elle a toujours été comme ça, et j'ai pris l'habitude de ne pas contredire. Ne pas contredire, c'est une chose, répondit-elle. Mais cacher les succès de sa femme, c'est tout autre chose. Tu as raison, admit Daniil, prenant sa main. Je suis fier de toi. Pas seulement pour ton travail et ton salaire, mais pour la façon dont tu te comportes, pour ta manière de traiter les gens. Je ne cacherai plus jamais tes réussites. Je te le promets. 2 jours plus tard, Nastia s'envola pour la Turquie, sans même prendre la peine de dire au revoir. Le lendemain, Daniil publia sur les réseaux sociaux une photo de lui et Lérine, accompagnée de la légende « Avec ma femme bien-aimée, la femme la plus intelligente et la plus accomplie de ma vie ». Abonnez-vous à la chaîne de nombreux